The Crow 2024 était d'un ennui total. Combien de personnes as-tu aimé vraiment? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film The Crow version 2024. Alors, avec Bill Skarsgård dans le rôle principal qu'on voit de plus en plus. On l'a vu dernièrement dans Boy Kills World. Vous retrouvez la critique sur la chaîne, qui était très bon. On le voyait aussi dans John Wick 4. On l'a vu dans quelques films comme ça. Il commence un peu à s'imposer au cinéma. Et est-ce que là, c'est son meilleur rôle ou non? Je vais vous en parler tout de suite. Mais avant ça, il faut que je vous fasse une petite aparté. Il faut que je vous dise que cette critique est faite sans n'avoir aucun souvenir du film de 94 avec Brandon Lee. Je sais que pour beaucoup, c'est un film culte. C'est le film de Brandon Lee, surtout avec le drame qu'il y a eu sur le tournage où il était mort. Donc il s'est pris une balle pendant le tournage, il était mort justement sur le film The Crow en 94, et moi je sais que je l'ai vu, je sais que j'ai vu ce film là, mais je devais avoir du coup 13 ans à l'époque ou 14 ans, je n'ai plus aucun souvenir, mais alors plus une seule image qui me revient en tête. Donc avant d'aller voir ce film The Crow 2024, j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas été voir le film de 94 pour justement ne pas avoir de comparaison à faire et pas faire une critique comparative, mais une vraie critique du film de 2024 pour voir ce que ça donne vraiment au cinéma, et pas me dire « Ah oui, mais là, c'était mieux par rapport à ça en 94, blabla ». Voilà, je voulais vous apporter mon point de vue du film actuel, et bien évidemment que je me rattraperai et que demain ou après-demain, j'irai voir la version de 94, parce que là, je peux vous le dire tout de suite, je me suis ennuyé profondément pendant cette séance. Alors, on va suivre justement Bill Skarsgård, qui est joué par Eric, qui va tomber amoureux d'une femme. Ils vont se faire assassiner, c'est dans le trailer, et lui va un peu ressusciter, on va dire, d'entre les morts, être un peu immortel pour pouvoir se venger des personnes qui les ont tués. Alors, le pitch de base, voilà, je le connaissais par rapport au film The Crow de 94, c'est vrai que je savais que ça tourne autour de ça, un peu le super-héros malgré lui, on va dire, qui vend un peu son âme au diable, c'est un peu l'idée. Mais là, le film commence, et là, c'est long, ça n'en finit plus. Alors pendant 1 heure, au bout d'un moment, je regardais ma montre, ça n'avait pas commencé. Pendant 1 heure, on va vous dépeindre l'amour entre, alors je crois que c'est Sherry, entre Sherry et Eric, voilà. Alors ils sont tous les deux très beaux, ils sont dans une cure de désintoxication tous les deux, ils se rencontrent là-bas, ils vont s'installer ensemble, et puis ils vont faire l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, ça va faire hurler les wokistes, vous allez vous trancher les veines les wokistes, parce que oui, il y a des scènes hétéros et ils font l'amour plusieurs fois, donc waouh, faites attention. Mais en tout cas, du coup, voilà, on va vous instaurer tout ça, tout cet amour autour d'eux, tout va être... dépeint comme ça, comme l'amour parfait, ils sont inséparables, ils s'aiment de tout leur cœur, et machin, etc. Et ça dure pendant 1 heure. Alors, au bout d'un moment, on a compris, on a envie que ça démarre un petit peu, et ça démarre qu'au bout d'1 heure. Le film dure 1h45, donc il reste plus que 45 minutes. 45 minutes pour amener un peu la vengeance, ce qui est très court. Donc, on va justement repartir un petit peu dans cette histoire d'amour par le biais de flashbacks. Et pendant tout le film, ils vont vous foutre des flashbacks des scènes de sexe qu'il y a eu avant, les scènes de baiser, les scènes où elle va couler dans l'eau. Il y a une scène où elle coule dans l'eau, il essaye de la rattraper. C'est aussi dans le trailer. Et cette scène-là, on va la voir, je crois, 3 fois, à chaque fois dans des flashbacks. Donc, quand on fait des flashbacks sur des films qui ont des suites, genre The Crow 2, The Crow 3, et qu'on vous fait des flashbacks de ces films-là, du premier film, dans les autres films, je veux bien. Mais on vient de voir les scènes il y a à peine 1 demi-heure, et on nous les repond toutes les 10 minutes, comme ça, on nous remet la scène avec les dialogues, oui, tu te rappelles, quand on s'aimait, voilà, c'est bon, on a compris, quoi, donc le brodage autour du film, si on enlève les flashbacks dans le film, on peut enlever 5 ou 10 minutes de film, quoi, tellement il y a des flashbacks constamment. Et puis, les dialogues, c'est juste catastrophique. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qui a pondu des dialogues pareils? Qui a écrit ces dialogues-là? C'est juste pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est écrit par un gamin de 4 ans, quoi. C'est pas possible. Je me suis fait plusieurs fois la réflexion, j'ai soufflé. J'étais dans la salle avec un ami. D'ailleurs, mon ami m'a
m'a fait des remarques aussi que je vais vous citer bientôt là dans la critique, parce que c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais il y a plein de facilités scénaristiques et plein de petits trucs visuels comme ça qui sont complètement aberrants. Donc du coup ça gâche un petit peu le film. Alors au niveau de la réalisation, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est plutôt pas trop mal fait. Et franchement, les effets spéciaux sont bons. Il y a une photographie un peu dark comme ça qui fonctionne plutôt pas trop mal. Voilà, le jeu des acteurs est pas mauvais entre le couple là, entre Eric et Cherry. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, il y a des bonnes idées de mise en scène sur certains plans de caméra, etc. Donc ça marche plutôt bien sur certains moments, mais c'est quand même assez pompeux, assez ennuyeux, quoi. C'est plan-plan, au bout d'un moment, c'est un peu sur le même fil tout le long, comme ça, il se passe rien. Et puis à un moment donné, vous avez une scène d'action qui démarre, qu'on voit dans le trailer, là, il arrive dans un opéra, et là, il dézingue tout le monde, et là, ça devient gore à mort. Alors pendant 1 heure, vous avez rien du tout, quelques scènes un peu d'action, mais vraiment très 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 peu. Et d'un coup, là, il va dézinguer tout le monde, mais à coup de coupage de tête, coupage de bras, du sang partout, du gore fois 100, quoi. Et donc là, je comprends pas, parce que moi, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien, voilà, ce genre de film-là, ça me plaît vraiment beaucoup, c'est un genre de film qui me plaît bien. Mais là, je vois pas l'intérêt de balancer autant de gore à ce moment-là, pendant 10 minutes. Puis en plus, il va dézinguer des mecs qui n'ont rien fait, qui ne lui ont rien fait, c'est plutôt des gardes du corps, des mecs de la sécu. Il va les dézinguer pour rien, voilà, comme ça, il va se venger sur eux, alors qu'il y a des mecs au-dessus qui, eux, sont vraiment à la tête d'une organisation qui ont fait que les personnages sont morts. Et eux, bah, il va les tuer plus ou moins facilement. Par contre, les autres, il va les dézinguer dans tous les sens, les petits mecs de la sécu qui ont rien demandé. Donc ultra gore pour rien. Et puis après, hop, ça repart, ça redescend, voilà, ultra plat. Donc il y a vraiment 15 minutes d'action pure, gore, violent, à l'ultra violence. Et après, les 5-10 dernières minutes du film, plus rien. On revient sur l'électro plat, comme ça. Il n'y a plus rien. Donc, je comprends pas. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est mal découpé, c'est un peu bizarre. Je vous dis, le pire, c'est les dialogues. Le scénario, il tient sur un bout de ficelle, hein, c'est toujours pareil. Bon, je pense comme le film de 94, hein, c'est vraiment un film de vengeance. Mais les dialogues, c'est pas possible. Et puis mon pote m'a fait remarquer un truc, c'est vrai. À un moment donné, ils sont dans un appartement. Il se fait tirer dessus. Le héros, on le voit dans le trailer aussi, et il tombe dans une baignoire. La baignoire est complètement pleine. L'eau est à ras-bord, alors qu'ils sont dans l'appartement où ils sont censés y vivre, etc. Il est censé y avoir plus personne à ce moment-là d'appartement, mais la baignoire est pleine, et c'est juste parce que ils ont besoin à ce moment-là que le personnage tombe dans l'eau pour faire un effet visuel sur la scène d'après, sur ce qui va se passer, etc. À chaque fois, il y a ça. Quand il va aussi plonger, à un moment, il va être sur un pont, il va plonger dans l'eau. Pareil pour une certaine scène, pour amener la scène d'après. Donc à chaque fois qu'il y a besoin d'eau, ils vont en trouver, que ce soit dans l'appart, sur un pont, machin. C'est des facilités scénaristiques. À chaque fois que le héros a besoin d'aller dézinguer des gens, il sait pas où ils sont, bah, il va trouver le portable d'un des méchants, rendez-vous à l'opéra, rendez-vous à l'hôpital, on est là, telle adresse, rejoins-nous. Enfin, c'est hyper facile, quoi. Tous les téléphones sont déverrouillés, il n'y a pas besoin de code, il n'a pas besoin de mettre d'empreinte sur le téléphone, enfin voilà, tout est cousu de fil blanc pour lui, c'est trop facile, quoi. Il arrive trop facilement à trouver les mecs, à les dézinguer, facilité scénaristique x10. Donc voilà, ça fait pas un bon film. Voilà, il y avait des bonnes idées, c'est dommage. Il y avait quand même des idées scénaristiques, des idées, surtout au niveau de la réalisation, qui étaient plutôt bien amenées. Mais au niveau du scénario, au niveau des dialogues, et puis ces facilités-là qui sont omniprésentes, bah ça gâche un peu le film. Franchement, il n'y a pas grand-chose à garder de ce film-là. Et puis je vous dis vraiment, le début du film est très long, pour ensuite passer sur du gore ultra-violence. On sait pas pourquoi, aucun intérêt d'amener autant de violence à ce moment-là, pour repartir dans un truc un peu plat. Voilà, avec mêlé un peu de fantastique. Bon, il se retrouve dans un purgatoire avec un mec qui lui parle. Mais on sait pas trop pourquoi il arrive dans ce purgatoire. On sait pas trop pourquoi, comment il obtient ses pouvoirs. On sait pas trop pourquoi il peut remonter à la surface. Enfin, il y a rien d'expliqué, quoi. C'est, vas-y, on te balance. Il arrive dans le purgatoire, il remonte, c'est pas grave. Allez, va te venger. Et puis si tu te venges, tout ira mieux. Ok, aucune explication. On vous balance ça comme ça. Et puis pour le spectateur, faut se démerder. Donc voilà.
En tout cas, voilà, je me suis vraiment ennuyé. J'ai soufflé à plusieurs reprises. Mon pote m'entendait à côté. Il me disait, ouais, je t'ai entendu souffler. Bah, je regardais ma montre. C'est pas bon signe, généralement, quand c'est comme ça. Et donc, bah, je vais m'empresser d'aller voir la version de 94 de Brandon, avec Brandon Lee. Hein. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Hein, de tout ce que j'entends, franchement, à chaque fois, on me dit, ouais, tu verras, c'est un film culte, c'est génial, faut le voir. Bon, je vais me faire ma propre idée sur ce film-là. En tout cas, vous avez mon ressenti sur le film The Crow 2024. Encore une fois, avis complètement subjectif. Si vous voulez vous faire votre propre avis, allez au cinéma. Ensuite, revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est vraiment différent du film avec Brandon Lee? Est-ce que vous avez préféré la version 2024, la version 1994? Voilà, vous me dites tout ça en commentaire. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.